Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour le résumé de la première étape de Paris-Nice 2023. Une étape de plaine aujourd'hui, on va regarder justement le profil un peu de l'étape. 169,4 km reliant la ville de La Verrière à cette même ville de La Verrière. C'était tout simplement un circuit, une boucle qui était faite aujourd'hui par les coureurs avec différentes côtes au programme qui ont un peu animé la course. C'est ce qu'on verra dans le résumé vidéo. Donc là on est à 48 km de l'arrivée, on a encore une échappée de deux coureurs, Paul Ourselin pour la team Total Energy et Wilsley, le danois de la formation Uno X Pro Cycling. Deux coureurs qui ont donc un très faible avantage, une très faible avance sur le peloton qui roule déjà avec les équipes de sprinters qui sont déjà en marche. L'écart donc se réduit toujours au fur et à mesure. On voit le train Jumbo à droite de la route, on voit le train UAE également. Là on protège peut-être déjà les leaders, Vingegaard pour la Jumbo, Pogacar pour la UAE. C'est un avant Tour de France un petit peu où on protège déjà les favoris de ce Paris-Nice de cette semaine de course. On voit Thomas De Gendt qui a fait son boulot à l'avant du peloton toute la journée pour son sprinter, pour limiter l'écart peloton échappé, donc on le retrouve naturellement à l'arrière du peloton. Là on a eu un petit souci, petit accrochage dans le peloton, pas de grosse chute à signaler, juste des coureurs retardés en tout cas des coureurs qui ont freiné tout simplement. Voilà les deux hommes de tête qui sont rattrapés par le peloton, il reste 30 km de l'arrivée. On peut dire que ça peut favoriser des attaques tout simplement vu qu'il n'y a plus personne à l'avant. Pourquoi pas des coureurs qui essayent de s'échapper dans les différentes côtes qui restent à arpenter. On a la Education First qui roule pour Magnus Cort Nielsen, qui peut être bon en tant que sprinter et coureur rapide en cas d'arrivée en petit groupe si jamais ça casse dans les côtes. Là on voit une interview de Michael Matthews qui est un des favoris de la journée, un des sprinters présents dans ce peloton. Là on est dans la côte de Milon-la-Chapelle, l'avant-dernière côte du jour, la dernière côte répertoriée, 500 mètres à 12% dans les pentes max. Ça attaque, on pouvait s'y attendre, des attaques notamment celle de Pogacar, le peloton qui s'est vraiment parsemé de coureurs, il n'y a plus vraiment beaucoup de monde, on a eu vraiment une sélection qui s'est faite à la pédale. Là on voit ici un coureur de la Total Energy qui essaye d'organiser un petit peu l'échappée. Mais pour l'instant on va vers un regroupement, en tout cas déjà un petit peloton qui s'est regroupé à l'avant, et le coureur qui a pris les points en haut de la côte c'est Nelson Poles, l'américain, devant Pogacar et Arnaud Démare. Arnaud Démare fait une très bonne impression pour les sprinters, sachant que dans la côte il n'a pas faibli. Voici la tête de la course et le peloton de poursuivants. On voit que la jonction devrait pouvoir se réaliser. C'est Nelson Poles qui décide d'attaquer. On voit qu'il a les jambes. Et voilà, le peloton s'est regroupé avec tous les principaux favoris. On était passé d'une quinzaine de coureurs à une soixantaine. Tout le monde n'est pas revenu, mais ça revient petit à petit. Le peloton se relève à 8 km de l'arrivée. Nelson Poles est donc parti tout seul en tête. Mais voilà, il se fait rattraper dans les 6 derniers kilomètres de l'étape. Nouvelle côte, ça repart pour une attaque. C'est les Jumbo, les UAE qui se font la bataille. On voit également Pierre Latour qui se mêle également dans cette bataille pour la Total Energy. Pogacar prend les modifications en haut de cette côte et c'est Pierre Latour qui insiste avec en la personne Pogacar et Vingegaard. Vingegaard qui va pas passer de relais. Et donc derrière c'est le Wolfpack, l'équipe Quick-Step qui roule, et un trio à l'avant, un trio de marque Vingegaard, Pogacar, Latour, un très beau trio dès la première étape de Paris-Nice, les favoris à l'ouvrage. Vingegaard, Pogacar vont se relever, Pierre Latour va poursuivre son effort avant finalement de se faire rattraper petit à petit par le peloton emmené par Rémi Cavagna. Ensuite, c'est encore un autre Quick-Step qui va rouler, c'est le champion de France, Florian Sénéchal, qui va rouler pour le champion de Belgique, Tim Merlier, qui est arrivé dans les rangs de la Quick-Step. On se dirige vers un sprint massif, Merlier est très fort. On voit Sam Bennett à gauche de la route et c'est finalement Tim Merlier qui va s'imposer, le champion de Belgique, qui va prendre le premier maillot jaune du Paris-Nice 2023 sur cette première étape. La Verrière, c'est donc pour Tim Merlier qui remporte ce sprint haut la main. Plus d'un vélo d'avance sur le deuxième. On va aller voir le classement un petit peu de l'étape pour voir tout ce qui s'est passé en détail. Tim Merlier s'impose donc pour la Soudal Quick-Step, un nouveau nom, hein. C'est un peu un nom embrouillant parce que ça fait penser à l'Auto Soudal et à la De Sunning Quick-Step d'avant. Donc ça réunit deux noms d'équipe alors que c'est qu'une seule équipe, hein. C'est bien la Quick-Step d'avant. Donc Tim Merlier remporte l'étape, lui qui a changé d'équipe, hein. Il était chez l'équipe Alpecin de Mathieu Van Der Poel, pour vous indiquer un petit peu en termes d'équipe, parce que souvent on a tendance à confondre
Vodafone Quickstep et Alpecin. Sam Bennett, l'Irlandais, fait deuxième pour la Borans Grohe. Mats Pedersen, ancien champion du monde, fait troisième pour la Trek Segafredo. Olav Kunsch fait quatrième, le Néerlandais de la formation de Jumbo-Visma. Arnaud Delis, le jeune Belge, fait cinquième. Michael Matthews, sixième. Le premier Français, Brian Cocard, fait 7. Ivan Garcia Cortina, l'Espagnol de la Movistar, fait 8. Caden Groves, l'Australien de la formation Alpecin de Senix, fait 9. Et Arnaud Desmar fait 10. Arnaud Desmar un peu décevant et mal placé dans le final alors qu'il était très bien placé dans les différentes côtes de la journée. On l'a dit, Tim Merlier va prendre le premier maillot jaune. Il va pas porter le maillot vert qui sera porté par procuration par Sam Bennett. Le meilleur grimpeur sera Nelson Powless. En égalité de points, ça s'est joué par rapport au classement général, donc l'arrivée de cette étape. Le meilleur jeune sera Tadej Pogacar et la meilleure équipe Trek Segafredo. On se retrouve dès demain pour la deuxième étape de ce Paris-Nice, une étape qui sera normalement dédiée aux sprinteurs avec quelques côtes au programme et certainement une échappée qui va aller animer la course à l'avant, et on devrait assister en toute vraisemblance à un sprint massif pour l'arrivée à Fontainebleau. Et ensuite la troisième étape sera un contre-la-montre par équipe si je dis pas de bêtises. On suivra bien sûr tout ça sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour suivre tout ça, likez la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter pour réagir à cette victoire du champion de Belgique Tim Merlier. Allez, ciao l'équipe.